Bonjour, ici le pasteur Joël Spinks et bienvenue à l'émission Vie de foi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir dans les studios pasteur Alberto et Manon Carbone. Bonjour et bienvenue. Bonjour Bonjour. Joël, ça va bien? Gloire à Dieu, on est content de vous recevoir avec nous aujourd'hui sur le plateau de Vie de foi. Et on est vraiment honoré également de vous recevoir. Je sais que vous êtes un des ministères qui porte le plus de fruits au Canada. Et on dit gloire à Dieu pour Merci, tout ça. Seigneur. Et aujourd'hui, on va passer du temps en parlant de l'importance de la parole de Dieu et comment devenir un passionné de la parole. Mais juste avant, j'aimerais ça vous inviter à présenter un peu votre ministère parce que c'est un ministère qui est vraiment apprécié ici au Canada. Et on aimerait ça que nos amis à la maison puissent découvrir votre ministère s'ils ne connaissent pas encore. Alors, je pourrais peut-être commencer plus loin quand j'étais à l'école de A.A. Allen. Oui. C'est là que j'étais en Arizona. Oui. Et Dieu me ramenait ici au Québec pour travailler parmi les Québécois. J'avais un désir de rester là en même temps parce que c'était plus facile. Et quand je suis revenu ici, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de travail à faire. Puis là, Dieu m'avait vraiment mis à cœur la région. Puis il y avait beaucoup de travail à faire. Et on a commencé sous le nom de Vie et Réveil. Et sur la rue Sainte-Catherine, qui était une des rues actives, mais pour l'ennemi, si on peut dire, très ténébreux. Pourtant, Dieu, là, à cet endroit-là, a délivré, guéri, sauvé beaucoup de gens. Et une chose que je me souviens, c'est qu'il y avait une filée. On a fait, à un moment donné, il y avait 2 réunions. Parce que les gens venaient, ils étaient délivrés, sauvés. Puis il y avait en ligne, il y avait des gens qui attendaient en ligne dehors pour la prochaine réunion. Wow. Et alors, quand les gens passaient sur la rue Sainte-Catherine, ils disaient, mais c'est quoi ce club-là? C'est quoi ce club de nuit? Et les gens disaient, c'est une église. Wow. Et là, tout le monde était étonné de ça. Puis des fois, ils rentraient, puis là, ils étaient sauvés. Et on a grandi, on est devenu MCI, Mission Charismatique Internationale. Et on a déménagé de place, puis maintenant, on s'appelle MCI, mais... C'est Mission chrétienne intergénérationnelle, parce qu'on croit vraiment que dans l'Église d'aujourd'hui, même les enfants, les adolescents et les adultes ont chacun leur part à faire dans l'Église. Amen. Ah, c'est très important parce que souvent dans la culture chrétienne, on dit que nos enfants sont l'Église de demain. Et c'est vrai, mais ils sont également l'Église d'aujourd'hui. Et si on croit dans nos enfants, on va pouvoir les relâcher pour servir le Seigneur. Et au lieu que nos jeunes se retrouvent dans le monde pour revenir des années plus tard, ils peuvent toujours demeurer dans les voies de Dieu. Et puis, moi, je dis merci Seigneur pour mes pasteurs qui ont reconnu que l'onction de Dieu était également donnée aux enfants. Et puis, j'ai commencé à servir, moi, dès l'âge de 12 ans. Et puis, j'ai demeuré dans les voies de Dieu. Puis, je suis béni et heureux. Donc, c'est merveilleux le modèle d'église que vous avez là, pour toutes les générations. Et au-delà des générations, vous avez toutes les cultures également. Exactement. Puis, il n'y a pas de racisme dans notre Église. Gloire à Dieu. Et on dit aux personnes, si tu as de la difficulté avec les personnes de d'autres nationalités, ici, qu'est-ce que tu vas faire au ciel? Exactement. Alors, c'est très bien. Ouais, c'est très, très bien parce que justement, une fois, moi, je regardais dans notre église et puis j'ai regardé comme ça. Puis j'ai vu qu'on était uniquement blancs. Et j'ai dit, Seigneur, c'est pas normal. Parce qu'au ciel, on va être toutes les cultures ensemble. J'ai dit, Seigneur, envoie-nous des Noirs. Ouais. C'est ça que j'ai prié. La semaine suivante, on a eu notre première sœur noire, africaine. Et aujourd'hui, si on regarde un peu dans notre église, on est vraiment toutes sortes de cultures ensemble. Et moi, je trouve ça, c'est béni. On vit une richesse aussi avec les cultures différentes. Moi, j'aime vraiment ça. Et j'aime la culture africaine aussi. J'aime beaucoup l'esprit d'honneur qu'il dégage. Et en tout cas, j'aime mes frères et mes sœurs de toutes les nations. Donc, gloire à Dieu pour votre ministère, c'est super. Et je remarque que quand Dieu a fait alliance, il a fait un arc-en-ciel. Mhm. Et dans l'arc-en-ciel, c'est plein de couleurs. C'est vrai. Alors, c'est notre alliance avec Dieu. Amen. Bien, aujourd'hui, on va commencer notre étude biblique en parlant de la parole de Dieu. Il y a des gens à la maison qui sont là peut-être pour la toute première fois. Peut-être vous ne possédez pas encore une Bible. On veut juste vous donner vraiment une présentation assez superficielle, mais on va vous donner le temps tout au long de cette semaine à approfondir vos connaissances bibliques. Et gloire à Dieu. Donc, Pasteur Alberto, peut-être vous pouvez juste commencer en nous expliquant, ce livre-là, voilà, il s'appelle la Sainte Bible, mais comment est-ce qu'on peut découvrir cette Bible? Comment est-ce qu'on peut la comprendre? Je pense que quelque chose de très, très important à réaliser, que c'est pas un livre comme les autres. D'ailleurs, c'est une des choses que j'ai vues. J'ai voulu écrire un petit pamphlet, en fait, qui parle la Bible n'est pas un livre comme les autres, pour expliquer que ce livre-là est inspiré de Dieu. Il n'est pas simplement un autre livre religieux, il est totalement différent. Quand on parle de 66 livres, 27 dans le Nouveau Testament, 39 dans l'Ancien Testament, c'est complémentaire. Tout est complémentaire et tout est relié. Et le point central de la Bible
revient toujours à Jésus. Dans toutes les histoires, du commencement de Genèse jusqu'à Apocalypse, on revient, le point central est Jésus-Christ. Oui. Et ça, c'est dans la Bible seulement qu'on trouve cette façon de voir où le point central est une seule personne, à quel point c'est important. Absolument, oui. Donc, souvent, moi, ce que j'explique aussi à un nouveau chrétien, par exemple, parce que quand on voit un livre comme ça peut être assez impressionnant et c'est rare qu'on voit des onglets aussi, Oui, peut-être. Moi, j'explique que chaque onglet, c'est un livre, en fait, de la parole de Dieu. Et puis, moi, j'aime présenter la Bible comme étant la lettre d'amour que Dieu nous a écrite. Dieu nous a donné une lettre pour qu'on puisse découvrir son cœur. Et puis, on retrouve l'Ancien Testament qui nous parle un jour, le Sauveur du monde va venir. Et les prophètes nous annoncent un jour, Jésus va venir, sans mentionner son nom. Et là, dans le Nouveau Testament, on découvre, voilà, Jésus est arrivé. Et puis, pour le nouveau chrétien, moi, j'encourage souvent aux nouvelles personnes de lire l'Évangile de Jean, par exemple, Oui. pour découvrir qui est Jésus. Et puis, c'est absolument merveilleux. On passe du temps à lire la Bible. Mais je dois vous avouer que, bon, moi, j'ai été sauvé vers l'âge de 4 ans. Et puis, j'ai servi le Seigneur toute ma vie, parce que le Seigneur m'a gardé. Ça, c'est mon témoignage. Le Seigneur est capable de nous garder. Mais j'avais du mal à lire ma Bible, parce que je trouvais ça difficile et je n'aimais pas vraiment la lecture. Et je me souviens, ma grand-mère, que vous avez peut-être rencontrée aussi, l'épouse du pasteur Fernand Poulain, elle m'avait dit, Joël, elle dit, est-ce que tu lis ta Bible tous les jours? J'ai dit, non, grand-maman. J'avais un peu honte. Elle dit, mais tu dois lire ta Bible tous les jours, tu dois manger spirituellement, comme te nourrir spirituellement. J'ai dit, OK. Et à l'époque, moi, ce que je faisais, j'allais dans les psaumes parce que je pouvais trouver des passages assez courts. Mais au fur et à mesure, comme je lisais les psaumes, j'ai commencé à découvrir que, waouh, c'est vraiment bénissant. C'est une lecture bénie qui transforme notre vie. Et ensuite, avec la prière et la parole de Dieu, on grandit dans les voies de Dieu. Donc, mais il y a des gens qui vont dire, peut-être je peux vous demander à vous, Pasteur Manon, il y a des gens qui vont dire, ben, c'est un livre comme les autres, c'est des hommes qui ont écrit ce livre-là. Qu'est-ce qui fait la différence entre ce livre-là et un autre livre spirituel qu'on pourrait retrouver? Mais c'est parce qu'on voit dans plusieurs passages dans la Bible, et même, c'est comme si c'est un livre qui prend vie. Moi, quand j'ai été sauvée, que j'ai connu le Seigneur, je voulais lire au complet tout ce qui était dit pour pouvoir comprendre réellement qui était la vérité et peut-être quels étaient les mensonges qu'on m'avait enseignés. Parce que tout le monde, on a une idée, on a entendu parler de Dieu, on a entendu parler de Jésus. Et quand je réalisais les promesses qui étaient là, qu'est-ce qui arrive quand tu lis la Bible? C'est quand tu saisis une parole, elle vient et elle te transforme de l'intérieur. C'est pas comme des livres de motivation. Tu sais, il y a des livres de motivation, tu vas lire des paroles, ça va te motiver. C'est comme quand tu prends, mettons, des résolutions du jour de l'an. Tu essaies sur tes forces de faire des choses, tandis que quand tu lis la Bible, ça vient te transformer de l'intérieur et ta vie est complètement différente après. Oui, absolument. Il y a un texte que j'aimerais qu'on pourrait lire ensemble. Je vais vous inviter à la maison. Dans Hébreux 4,12, il est écrit « La parole de Dieu est vivante », comme vous venez tout juste de mentionner. Donc, ce n'est pas un texte mort, mais c'est un texte oui, qu'on peut lire et on peut recevoir des rémas de la part de Dieu. Le Saint-Esprit vient nous illuminer des choses. Donc, la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée, quelconque à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, et elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Donc, c'est pour ça qu'on peut lire la Bible pendant des années. Et une fois on lit un texte, on reçoit une révélation. Et l'année suivante, on peut relire le même texte. Et là, on reçoit une autre révélation pour notre vie. Et moi, ce que je fais, j'encourage souvent les nouveaux chrétiens à barbouiller dans leur Bible. Parce qu'on appelle la Bible la Sainte Bible. Et des fois, les gens ont peur. Ils se disent, ben là, je dois conserver cette Bible comme étant vraiment sainte. Et oui, certainement, elle est sainte, cette Bible-là. Mais notre version peut être barbouillée. Moi, j'aime faire des dessins, je mets des couleurs parce que chaque page est identique, n'est-ce pas? Quand on lit, on regarde une Bible, c'est du texte noir sur du blanc. Mais Dieu veut qu'on puisse s'approprier cette parole pour vraiment la digérer et l'aimer. Et des fois, on ne connaît pas la référence biblique, mais on se rappelle que sur telle page, il y a un petit dessin. Moi, je suis comme ça. Je suis visuel. Donc, je me retrouve dans ma Bible avec des dessins. C'est des principes super faciles. Hein? N'importe qui peut adopter ça. Mais des fois, il faut juste faut y penser. Et j'ai eu d'autres personnes que j'ai rencontrées, surtout des nouveaux chrétiens, qui me disent ben moi, je lis la Bible et puis je ne comprends rien. Ça l'arrive. Des fois, les gens disent ben, je ne comprends rien. J'ai eu une fois une jeune femme qui disait j'arrive pas à lire, priez pour moi pour que je puisse comprendre la Bible. Et je lui ai simplement demandé, j'ai dit, mais tu lis quelle version en ce moment?
Puis elle disait, bien, la version Louis II. J'ai dit, ben peut-être change pour français courant, une version en français courant, puis tu verras. Et puis, sans prière, elle a commencé à comprendre la Bible. Donc, des fois, c'est des choses, on se complique l'existence. Simple, ouais. Mais Exact. changeons de version. Si vous ne comprenez rien, priez que le Saint-Esprit vous parle et prenez une version que vous trouvez facile à comprendre. Parce qu'on n'impressionne pas Dieu en lisant Louis II, n'est-ce pas? Non, Dieu n'est pas non, impressionné. non. Donc, vous dites que c'est vraiment un livre qui est un livre avec une parole vivante qui Exact. peut transformer des vies. Ouais. Oui. Donc, il y a même des inconvertis qui ont voulu attaquer la parole de Dieu et en la lisant, sont devenus chrétiens, Oui, tout simplement en la lisant. En fait, c'est une des choses que j'ai écrites dans ce petit livre qui montre le multiple de 7. C'est intéressant parce que je l'ai mis dans le petit livre. C'est quelqu'un, justement, qui voulait démontrer que la parole de Dieu, ce n'était pas la vérité. Et il s'est converti à Dieu Wow. en voulant démontrer que c'était faux. Mhm. Et par exemple, le premier texte qui dit « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre », dans ça, c'est des multiples de 7. 7 mots contiennent 28 lettres, 7 fois 4. Il y a 3 noms, Dieu, cieux et terre. Et si on prend les lettres de ceux-ci et qu'on additionne la valeur numérique de chacune, on obtient un total de 777, c'est-à-dire 7 fois 11. Et toute la phrase au complet et tout le chapitre est rempli de multiples de 7. Alors ça, c'est sans ordinateur. C'est ça. Et c'est des phrases, ce n'est pas des phrases montées pour les chiffres. Pour expliquer un peu, le lettre hébreu a toujours un chiffre équivalent. Donc, Aleph, par exemple, 1, ou tous des mots pour chaque lettre, comme les Romains, par exemple, V, c'est égal 5, X égale 10. Oui, oui. Alors, c'est comme ça dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. Et ça, c'est simplement une des choses qui fait que la Bible est complètement... On retrouve ça dans aucun autre livre C'est ça. spirituel ou seulement la Bible. Donc, on voit vraiment la main de Dieu. On voit que Dieu a tout orchestré. Tout à fait. Et puis, quand les gens vont dire, bien, ce livre-là a été écrit par les hommes, Ouais. absolument. Dieu a utilisé des hommes. Comme Dieu utilise Ouais. encore des hommes aujourd'hui Exact. dans le ministère, Dieu a utilisé des hommes, mais nous savons que la Bible a été inspirée par le Saint-Esprit. Ouais. Donc, j'aimerais ça peut-être aller dans un verset de la parole de Dieu, simplement pour nos amis à la maison, pour qu'on puisse comprendre justement, et peut-être vous pourrez nous expliquer comment vous comprenez ce texte. Dans, je pense que je suis dans le mauvais livre. Dans 2 Timothée 3 et le verset 16, il est écrit « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » Donc, on retrouve le texte dans 2 Timothée 3, versets 16 et 17. Mais quand on parle que ce livre-là est inspiré, Pasteur Alberto, pouvez-vous nous expliquer un peu comment vous comprenez l'inspiration? Il faut comprendre que la parole, pour être capable de parler, ça prend le souffle. Le souffle, oui. Le souffle qui passe par les cordes vocales. Alors, le souffle, c'est Roua et ça représente l'esprit. Donc, ça veut dire que pour que la parole soit entendue, ça prend l'esprit. Alors, quand on vient pour lire la parole, c'est le Saint-Esprit qui est là, qui nous éclaire pour nous donner la signification qu'on a besoin de connaître à ce moment-là. Et quand on dit inspirer, c'est que Dieu utilise des vaisseaux imparfaits, comme les prophètes qui étaient là. C'était des hommes tout ordinaires. Ce qui fait que c'est extraordinaire, c'est que le Saint-Esprit, la Bible dit, descendait sur eux pour qu'ils écrivent non seulement l'histoire comme ils la voyaient, mais Dieu dirigeait même, comme on a vu tout à l'heure, chaque lettre, chaque mot, dirigeait comment écrire ces paroles-là. Et était inspiré de Dieu pour l'écrire de cette manière. C'est pour ça qu'aujourd'hui, en lisant la Bible, on voit ceci. On voit Jésus, certainement, mais tu te vois toi-même aussi. Parce que c'est une bonne description de l'homme charnel et de l'homme spirituel. Et tu te retrouves souvent dans l'Ecclésiaste, par exemple, où la Bible dit « tout est vanité ». Les gens qui vont lire vont retrouver souvent leur vie, leur expérience, et comment Dieu les a emmenés à être délivrés et sauvés. Oui. Et nous savons que le Saint-Esprit a inspiré ce texte et l'Esprit de Dieu peut encore nous inspirer même dans notre lecture. Moi, je me souviens, il y avait une période dans ma vie où je cherchais vraiment la face de Dieu. Et Dieu vient nous rejoindre là où nous sommes. Moi, je crois ça. J'étais fatigué dans le ministère, je servais le Seigneur et j'étais investi dans un ministère en particulier et je trouvais ça lourd.
Et je crois que quand on est dans la volonté de Dieu, on ne devrait pas être écrasé, mais l'onction de Dieu est là habituellement, puis on sent qu'on est dans la bonne voie. Et quand on ressent une lourdeur, bien moi, je me tourne vers le Seigneur, puis je dis, Seigneur, là, parle-moi, j'ai besoin de savoir pourquoi je ressens ce que je ressens. Et j'ai dit, parle-moi, j'ai besoin de savoir si je continue dans telle œuvre où tu veux que j'arrête. Et puis d'un seul coup, le Seigneur m'a donné un verset, une référence biblique dans mon esprit que je ne connaissais pas. J'ai dit, OK, Seigneur, je vais aller voir. Et c'était exactement la réponse à ma question. Et je trouve ça tellement merveilleux. Donc, on devrait comprendre, comme vous avez mentionné, la Bible, c'est une parole vivante, mais nous servons un Dieu vivant qui nous parle. Puis j'aime ça. Dieu ne parle pas nécessairement toujours avec des références bibliques, Non. mais souvent, ça peut arriver. Là. On cherche Dieu, puis l'Esprit de Dieu nous parle et on reçoit une consolation également. C'est ça. Puis peut-être quelque chose que je dis aux personnes, parce qu'on vient de terminer un mois de prière, et je leur fais toujours prendre un verset. Parce que j'ai dit, la parole, elle est vivante, elle est efficace pour ta vie. Oui. Alors, si tu lis une promesse qui est dans la Bible et que tu dis, Seigneur, je ne la vois pas se matérialiser dans ma vie tous les jours, prends ce verset-là, va en prière et demande à Dieu, c'est une promesse pour moi, je la saisis. Oui. Tu me donnes une table de festin, je prends cette promesse-là et Seigneur, je veux la voir se concrétiser. Et je vous dis que quand on fait cela, la parole devient vivante, elle devient efficace pour Oui. ta vie, comme le verset que tu as mentionné au début. Parce que le manque de connaissance de ce qui est écrit dans la Bible fait que tu deviens esclave de choses qui peut-être depuis des années que tu as dans ta vie. Mais quand tu saisis une parole, elle vient te transformer réellement. Absolument. Bien, dans le psaume 119 et au verset 11, il est écrit « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Puis c'est ça que vous venez de dire finalement. Si on prend le temps de méditer sur cette parole, je la serre dans mon cœur parce que je réalise qu'elle est précieuse, cette parole-là. C'est une parole qui peut changer ma vie. Et dans cette parole, il y a des promesses de Dieu qui sont oui et amen. Donc Dieu est pour sa parole. Et justement, si on ne sait pas prier, on peut simplement prendre des promesses de la parole de Dieu et dire, Seigneur, tu as dit, et je veux m'approprier cette promesse-là. Tout à fait. Oui. Oui. Donc, gloire à Dieu. Je vais vous inviter à la maison. On peut aller dans le psaume 119 et au verset 105, il est écrit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Et peut-être aujourd'hui, vous êtes dans les ténèbres, peut-être vous vous cherchez, peut-être vous êtes découragé, peu importe. J'aimerais ça vous inviter aujourd'hui peut-être à parler aux personnes à la maison qui ont besoin d'espoir et peut-être c'est la première fois qu'ils entendent vraiment parler de la Bible de cette façon-là. Et puis peut-être on est en train de créer un appétit en eux pour commencer à justement aller dans la parole de Dieu. Donc, je ne sais pas si vous voulez parler à nos amis à la maison pour les encourager. Alors, la caméra, ce serait... Oui, allez-y. Alors, je veux premièrement t'encourager que dans cette parole, il y a aussi guérison. Et tout ce que Dieu cherche, c'est quelqu'un qui a un cœur blessé, qui veut vivre autre chose qu'il a vécu, pour que Dieu puisse guérir le passé, les cicatrices qui arrivent quelquefois à cause des trahisons, à cause des manques de confiance que les gens ont eus, ou on pourrait dire, le rejet qu'on peut avoir expérimenté. Avec la parole vient la guérison. Et si tu viens à la parole et tu demandes à Jésus, parce que, laisse-moi expliquer davantage, cette parole est aussi une personne. Quand on dit la parole, Jésus est la parole. Alors, si tu t'adresses à Jésus et tu demandes au Seigneur, Seigneur, viens guérir mon cœur, guéris mon âme, tu vas ressentir à l'intérieur son amour et sa grâce. Et même en écoutant l'émission, tu vas recevoir le pardon de Dieu et la guérison dans ton cœur. Et juste communiquer avec les gens ici, leur dire, oui, j'ai fait la prière, j'ai demandé au Seigneur d'entrer dans mon cœur, ou j'ai demandé au Seigneur la délivrance, et il a entendu ma prière. Et si vous ne savez pas comment, bien, les gens ici vont vous aider à le faire. Amen. Gloire à Dieu. Je ne sais pas, Pasteur Manon, aimeriez-vous prier peut-être pour les amis à la maison qui aimeraient ça, découvrir la parole de Dieu, mais vraiment que l'Esprit de Dieu leur révèle la parole? Parce qu'il y a des gens, je sais, qui sont là, qui disent, bien, j'ai déjà lu la Bible m'intimide peut-être, j'ai du mal à comprendre. Mais si on prie, croyez-vous que le Saint-Esprit est capable d'accorder une révélation fraîche de la parole? Oui, il vient la rendre contemporaine pour ta vie. C'est ce que je pourrais peut-être mentionner. C'est que lorsque tu pries, avant même de lire la Bible, ce que l'Esprit de Dieu va faire, c'est qu'il va venir éclairer ton intelligence pour que tu puisses la comprendre d'une manière concrète pour aujourd'hui. Alors, c'est pour ça qu'elle est toujours vivante.
Une journée, tu as besoin parce que tu te sens découragé, ce même verset-là va venir te donner le courage. Et je vais seulement prier pour que lorsque tu vas lire la Bible, que tu ne le vois pas seulement comme un livre historique, mais que tu puisses le voir comme un livre qui va venir rencontrer le besoin que tu es en train de vivre aujourd'hui. Amen. Seigneur, je demande là où ils sont présentement, hommes, femmes, jeunes, que tu puisses venir toucher leur esprit et que lorsqu'ils vont lire la parole, qu'elle ne fasse pas seulement leur donner une connaissance, mais qu'elle vienne ouvrir leur intelligence pour comprendre ce que tu as pour eux, pour vivre cette journée dans la victoire, dans la paix et dans ton royaume. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Et moi, je suis déjà dans la joie et dans l'expectative pour vous. Vous savez, des fois, on peut percevoir la Bible comme étant un livre religieux, mais ce n'est pas un livre religieux. Des fois, les gens nous perçoivent comme étant des personnes religieuses, mais nous ne sommes pas des personnes religieuses. Nous sommes simplement des enfants de Dieu. On a tombé en amour avec Jésus et nous aimons sa parole, cette parole qui donne encore la foi, qui donne l'espoir aujourd'hui. Et peu importe votre situation aujourd'hui, nous croyons que le Saint-Esprit est là. Je crois que ce que notre pasteur Manon a prié, je crois que vous êtes en train de recevoir aujourd'hui vraiment une vision nouvelle de la parole de Dieu et le Saint-Esprit va vous aider dans votre lecture. Mais une chose importante, même aujourd'hui, on peut le faire. Si vous êtes là, vous dites, OK, moi, je veux découvrir la parole de Dieu. Mais vous savez, c'est bien d'avoir prié ça, mais si vous n'avez jamais fait de Jésus le Seigneur de votre vie, vraiment, aujourd'hui, j'aimerais vous inviter à prendre une décision. On ne veut pas simplement vous exhorter à une lecture biblique, mais on veut que vous puissiez donner toute votre vie au Seigneur Jésus. Parce que c'est ça la chose la plus glorieuse. En fait, Jésus est mort sur la croix pour payer votre dette de péché. Et puis, si aujourd'hui vous croyez dans ce que Jésus a fait pour vous, vous pouvez simplement lui dire, je te donne ma vie et fais de ma vie un chef-d'œuvre. C'est pas compliqué de devenir un enfant de Dieu. Moi, j'ai accepté le Seigneur quand j'avais 4 ans. Tout simplement, ma mère m'a demandé, Joël, est-ce que tu veux aller au ciel? Est-ce que tu veux que Jésus te pardonne de tous tes péchés? J'ai dit oui, maman. Et voilà, j'ai été sauvé. Plus tard, certainement, j'ai appris d'autres choses, gloire à Dieu. Mais ce qu'on a besoin, c'est la simplicité d'un enfant, tout simplement pour recevoir la vie éternelle. Et Dieu, aujourd'hui, veut faire de vous un de ses enfants. Il veut vous adopter dans sa famille aujourd'hui même. Vous n'avez pas à attendre. La Bible nous dit aujourd'hui, c'est le jour du salut. En d'autres mots, aujourd'hui, c'est le jour de votre délivrance. Dieu veut vous délivrer de toutes les œuvres de l'ennemi. Il veut vous donner la vie éternelle. Et cette vie-là, c'est une vie abondante. Donc aujourd'hui, si vous n'avez jamais fait de Jésus le Seigneur de votre vie, j'aimerais ça vous inviter à prier avec nous. On va prier ensemble et on va prier une prière très, très simple que vous pouvez répéter. Et ensuite, ce qu'on va faire, on va vous inviter à nous écrire parce qu'on va se réjouir avec vous. Pasteur Alberto, est-ce que vous aimeriez peut-être juste nous conduire dans une prière où on peut s'engager envers Jésus? On va prier après vous, si vous voulez. On va prier après vous. Et je crois qu'il y a plusieurs personnes à la maison qui ont été touchées par cette présentation de la Bible, mais on veut pas simplement présenter la Bible, on veut présenter l'auteur de la Bible qui est notre Seigneur Dieu. Donc, je vous invite à prier. Alors, pour les gens à la maison, je vais vous demander une seule chose. Que quand vous allez parler avec le Seigneur, que ce soit de votre cœur et non pas simplement des lèvres. C'est ça. Parce que Dieu est un Dieu de cœur. Donc, préparez votre cœur et ce que vous allez dire, dites-le avec le cœur et répétez ces paroles après moi, mais aussi avec votre cœur. Dites-lui, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je reconnais que tu es le Fils de Dieu. je reconnais que tu es le Fils de Dieu. Aujourd'hui, Aujourd'hui, je demande que tu entres dans mon cœur Je demande que tu entres dans mon et que tu cœur deviennes le Seigneur de ma vie. et que tu deviennes le Seigneur de ma vie. Pardonne mes fautes. Pardonne mes fautes. À partir d'aujourd'hui, À partir d'aujourd'hui, que je sois ton enfant pour toujours. que je sois ton enfant pour toujours. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. 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 Gloire à Dieu. Si vous avez fait cette prière du cœur avec sincérité, bien, gloire à Dieu et bienvenue dans la famille de Dieu. On aimerait ça vous inviter à nous écrire info@enseigne-moi.com ou videfoi@enseigne-moi.com et dites-nous que vous avez fait de Jésus le Seigneur de votre vie et on va se réjouir avec vous. On aimerait également vous inviter à suivre la formation, le disciple victorieux. C'est vraiment pour une école pour vous aider à être encadré dans les voies de Dieu.
Parce que quand on vient au monde dans la vie spirituelle, on arrive comme un nouveau-né. La Bible nous parle de la nouvelle naissance. Donc, on arrive dans le monde comme un bébé spirituel et c'est pas honteux, c'est tout à fait normal d'arriver comme ça. Mais Dieu nous appelle à grandir et la façon qu'on peut grandir, c'est en étant bien encadré dès notre nouvelle naissance. Donc, on veut vous encourager, écrivez-nous et suivez le cours Le Disciple Victorieux et on va se réjouir avec vous de cette nouvelle décision. C'est une nouvelle vie. Ce n'est pas une question d'une religion. On n'embarque pas, comme on dit ici au Québec, on n'embarque pas dans une religion. On établit une relation avec le Seigneur Jésus. Nous sommes réconciliés avec Dieu et c'est tellement merveilleux parce que là, aujourd'hui, nous savons, si nous mourons, nous sommes en route vers le ciel. N'est-ce pas merveilleux de savoir ça? Exact. Des fois, la religion nous dit, bien, si vous êtes assez bon, vous allez mériter votre ciel, mais Dieu nous présente que tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu, mais nous sommes gratuitement justifiés si on place notre foi en Jésus. Et c'est ça que vous avez fait aujourd'hui en priant cette prière. Donc, on dit gloire à Dieu pour ça. Donc, demain, on va poursuivre dans cette étude, en fait, en parlant de la parole de Dieu. Et je crois que tout au long de cette semaine, on va voir de plus en plus de passionnés de la parole. Et juste en terminant, j'aimerais ça vous demander de nous expliquer comment vous passez du temps dans la Bible. Comment ça se passe chez vous si on vous suivait avec une caméra? Quand vous commencez votre journée, commencez-vous la journée avec un café et la parole? Ou comment ça se passe dans votre relation par rapport à la lecture biblique? Je laisse mon épouse. Mais moi, j'aime toujours ouvrir la parole et laisser Dieu m'inspirer sur quelques versets. Ou si je suis en train de vivre quelque chose, bien là, je vais aller chercher les promesses, les versets dans la Bible qui sont sur ça, parce que ça vient appuyer ma foi quand je prie après. Fait que je suis portée à faire ça, puis après, je prends mon café, je vais prendre mon déjeuner. Mais ça reste, après ces versets-là que tu prends au début de ta journée, fait qu'ils reviennent dans la journée quand des choses, tu sais, des situations ou quoi que ce soit, et ça vient me donner la force dans ma journée en même temps. C'est super. Et vous, pasteur? Moi, c'est un peu différent parce que, bon, comme pasteur, j'étudie constamment dans la parole de Dieu, mais je fais autre chose, c'est-à-dire que je fais la différence entre l'étude de la parole et la communion avec la parole. Parce qu'il y a des moments d'inspiration, on parlait juste d'être inspiré pour moi-même. Oui, c'est ça. Et non pas simplement pour donner aux autres. Pour recevoir, oui. Pour recevoir moi-même. Parce que tu disais tout à l'heure si bien que c'est une relation personnelle. Donc, moi, j'ai une communion personnelle avec la parole. Elle m'inspire. C'est comme avoir un père qui est là, qui te dit quoi faire, comment faire. Ouais. Alors, donc, c'est plus personnel au début. Après ça, je rentre dans les études et tout, mais... C'est ça. Bien, gloire à Dieu, c'est merveilleux. Et à la maison, vous allez pouvoir faire pareil comme vous voulez. Soyez dirigés de l'Esprit de Dieu. Et vous verrez que le Seigneur va vous parler par sa parole et soyez à l'écoute de l'Esprit parce que Dieu, le Saint-Esprit, veut vous diriger dans votre lecture biblique. On va poursuivre demain en parlant de la parole de Dieu. C'est une belle semaine pour devenir passionné de cette parole vivante qui change encore des vies aujourd'hui. Donc, merci à vous d'avoir été là aujourd'hui. Et d'ici à demain, merci à vous d'avoir été là et soyez richement bénis. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur enseigne-moi.com.